Bonjour, je suis Monsieur Becker. Je vais vous expliquer comment repérer la zone du cerveau responsable de telle ou telle sensation. Le travail serait exactement comparable avec le repérage de la zone qui contrôle les mouvements de telle ou telle partie du corps. Donc pour cela, il faut constituer une image IRM. Une IRM, c'est la superposition de deux images, une carte topographique du cerveau en quelque sorte, une image topographique du cerveau, où on peut repérer facilement les différentes parties de cet organe, et une carte de débit par-dessus. Pour cela, on peut utiliser un logiciel que l'on appelle Eduanat 2. Il en existe deux versions, une version en ligne et une autre, Eduanat 2 à télécharger. C'est celle-là que je vous recommande en raison de la lenteur du travail en ligne. Les images sont parfois très longues à télécharger. Donc pour éviter les problèmes d'internet, préférez cette version. Ici, là ma connexion est bonne. Je vous propose de voir comment fonctionne Eduanat 2 en ligne. Le fonctionnement de ces deux versions, en ligne et hors ligne, est exactement le même. Donc il suffit de cliquer, comme ceci. Le logiciel se charge. Donc pour l'instant, je ne vois rien. Donc une image de type IRM est en réalité la superposition d'une image anatomique. Donc il faudra ouvrir une image anatomique. On verra comment après. Et d'un calque fonctionnel, autrement dit d'une carte de débit à l'intérieur même du cerveau. Donc je vous propose d'ouvrir une image anatomique. Pour cela, il suffit de cliquer sur ouvrir une image anatomique, puis d'aller chercher dans la banque Neuropeda. Imaginons que je m'intéresse au repérage de la zone du cerveau responsable du désir. Donc pour cela, je vais devoir cliquer sur 1, 3 ou 13 images fonctionnelles, fonction cognitive. Ici, je vais choisir le système de récompense. À chaque fois que je sélectionne quelque chose, je vois un rectangle de couleur bleue. L'image à ouvrir, c'est celle du sujet 13241, celui-ci. Donc, une fois qu'il est surligné, il suffit de cliquer sur ouvrir. Quand je fais ça, je vois trois coupes du cerveau. 1, 2 et 3, qui peuvent être positionnées ou repérées à l'intérieur de ce bloc diagramme. Ici, on repère facilement l'avant et plus précisément le nez. Ici, au contraire, l'arrière du cerveau. Donc, cette coupe ici. Ici, j'ai l'avant, pratiquement le nez. Ici, j'ai l'arrière du cerveau. Ici, on repère facilement le nez. Ici, l'arrière de la tête. Donc, je peux légèrement tourner cette coupe. Voilà. Sans que ça change grand-chose. Je peux revenir au contraire. Donc, il y a la possibilité, en conservant le doigt enfoncé sur la souris et en le déplaçant, de positionner, de repérer mes coupes. Là, mes trois images anatomiques sont trop sombres et mal contrastées. Donc, il va falloir en modifier les contrastes et la luminosité. Comme la luminosité n'est pas suffisante, je vous propose de l'augmenter. Il suffit de déplacer le curseur, doigt enfoncé sur la souris. Là, mon image est un peu plus claire, mais elle n'est pas assez contrastée.
Pour augmenter les contrastes, même chose, je clique sur contraste, sur le curseur, et je me déplace. Voilà. Ici, j'ai une image anatomique bien contrastée. Quand ceci est fait, je vais devoir maintenant faire apparaître un calque fonctionnel, autrement dit une carte de débit. Plus le débit sera élevé, plus la zone sera colorée, et la zone dont le débit sera bien coloré, dont le débit sera élevé, sera bien colorée sur l'image, sur le calque fonctionnel, et ça sera la zone qui sera responsable de telle ou telle sensation, ou du contrôle de tel ou tel mouvement. Ouvrons un calque fonctionnel. Donc je clique dessus. Imaginons que je recherche la zone responsable du désir. Ici, désir érotique. Je clique dessus. Ouvrir. Ici, j'ai toujours mes paramètres de mon image anatomique que je peux modifier à souhait. Ici, pour avoir un calque fonctionnel efficace, je vais devoir modifier arbitrairement la valeur seuil. Donc si je modifie arbitrairement la valeur seuil, comme ceci, je vois que mon image ici, ou que mes zones augmentent, si je diminue le seuil, ou diminue. Dans le cas qui m'intéresse, j'ai choisi un seuil de 33, comme ceci. Je peux ici repérer que les zones responsables de la sensation de désir érotique, sont situées ici, ici, et un petit peu à l'avant sur cette image. Ici, ici. Donc on peut les repérer facilement. Si vous choisissez un seuil trop bas, vous ne repérerez rien. Inversement, si vous choisissez un seuil trop élevé, rien n'apparaît. Donc là, la valeur seuil vous sera indiquée par votre enseignant ou la personne qui est chargée de vous faire la leçon ou le travail pratique. Donc j'ai choisi ce seuil. Nous avons la possibilité, ou j'ai la possibilité de comparer deux images. Imaginons que je veuille comparer la zone responsable du désir sexuel à celle du désir d'argent. Donc je vais devoir cliquer sur comparer deux images, comme ceci. Même chose. Là, je vois une deuxième partie de l'écran où il n'y a rien. Donc, il faut toujours ouvrir une image anatomique pour pouvoir comparer deux images. Il faut que je prenne fonctionnel, deux IRM. Je dois prendre la même image de départ, c'est-à-dire la même image anatomique. Clic, ouvrir. Il faut que le contraste et la luminosité de cette image anatomique soient les mêmes, c'est mieux. Donc je vais passer à 1,78 comme ici. Voilà. Passer pour la luminosité à 0,57. Ici, on y est presque. Ensuite, je vais choisir un calque fonctionnel. Donc je clique sur calque fonctionnel. Ici, je cherche à mettre en évidence ou à comparer
les zones responsables de la sensation de désir sexuel à celles de désir d'argent. Donc pour le désir d'argent, c'est la première image. Donc je clique dessus et je clique sur ouvrir. Là, on peut voir que les seuils sont différents. Ici, j'ai un seuil de 50. Ici, un seuil de 32. Donc je vais me ramener à 33. Et il faut que le seuil soit exactement le même. Donc 36, 34, 33. Et si je fais ça, je peux alors comparer sans difficulté les zones de sensation de désir sexuel, donc cette partie gauche de l'écran, à la partie droite de l'écran qui correspond aux images de désir d'argent. Je vois en particulier, ici, que certaines zones de désir sexuel sont situées à l'arrière du cerveau, ici et ici, alors qu'ici elles ont totalement disparu. Je peux, si le besoin s'en fait sentir, le mettre en plein écran ou revenir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.